Bonjour les béliers, bienvenue sur Tarot Lumière. Alors j'ai essayé de, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'avais postée sur Facebook, mais j'ai essayé de faire les tirages au parc du Mugel à La Ciotat, mais il y avait beaucoup trop de bruit de cigales malheureusement. Et c'était assez insupportable au niveau du son. Enfin voilà, vous m'auriez détesté de vous avoir fait endurer ce genre de choses. C'était vraiment très fort. J'ai essayé, mais bon. Et puis il y avait aussi beaucoup de vent, comme là aujourd'hui d'ailleurs, il y a du vent. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire tous les signes dehors. J'essaye, histoire de changer de contexte, d'environnement, mais il y a vraiment beaucoup de vent. Donc si les cartes s'envolent, c'est normal. Alors, les béliers, ce mois-ci, vous avez un premier focus sur les études. C'est pas forcément les études, mais c'est étudier. Alors, étudier, ça peut être étudier une proposition, étudier, aller chercher d'autres informations supplémentaires par rapport à une décision que vous devez prendre. Étudier, peut-être pour choisir une formation. Bon, je sais pas. Vous-même, vous saurez de quoi ça parle si vous vous sentez visé. Mais c'est vraiment étudier, faire des recherches. Peut-être d'ailleurs pour un changement de carrière. Parce qu'ici, on a la carte de donner-recevoir. Alors, donner-recevoir, elle nous parle plus généralement de donner avec le cœur et donner, si vous faites un cadeau à quelqu'un, de faire attention à faire un cadeau en fonction des goûts de l'autre personne et pas en fonction de vos goûts, de ce que vous aimeriez recevoir, mais vraiment en prêtant attention à ses désirs, ses besoins. Et si vous recevez, si vous êtes le récipient de... Je ne sais pas si ça se dit en français, c'est un mot anglais. Si vous êtes la personne qui reçoit le cadeau, alors quand vous le recevez, soyez reconnaissant, ayez de la gratitude pour ce cadeau offert. Elle nous parle aussi de promotion dans le travail, de récompense, de bourse. Donc peut-être en lien avec la carrière et l'étude, les études, enfin, le fait d'étudier. Peut-être qu'il y a une proposition de travail qui est à étudier pour un nouveau travail dans l'entreprise ou peut-être un changement de carrière radical, qui sait. Et le troisième focus, c'est l'écriture. Alors, comme je dis souvent, l'écriture, ça aide à plein de choses. Ça aide à clarifier votre esprit, à sortir toutes les idées de votre tête pour éviter qu'elles tournent en boucle, en rond dans votre esprit. Ça permet de... En fait, quand vous commencez à écrire, c'est comme si vous tiriez un fil. Et au lieu que le fil s'en mêle dans votre tête et que vous soyez toujours sur les mêmes pensées, poser vos idées sur le papier, ça permet d'avoir d'autres idées, justement. Et d'être vraiment clair sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous avez besoin de faire réellement. Voilà, ça vous permet aussi d'abaisser les niveaux de peur, de doute, toutes ces choses qui peuvent vous bloquer en fait. Voilà, de poser concrètement vos projets, vos désirs sur le papier, ça permet vraiment de clarifier énormément de choses. Et ça peut être écrire pour les écrivains, pour les blogueurs, pour, je sais pas, si vous aviez le projet si vous aviez un projet, tout simplement, commencez à l'écrire. Voilà. En tout cas, l'écriture pour vous est un gros focus pour ce mois d'août. Là, on a vu les ressources, les cadeaux, donner, recevoir. Ensuite, ici, nous avons cette carte qui nous dit que vous avez travaillé dur et il est temps de vous reposer, mais pas reposer sur vos lauriers. C'est vraiment d'apprécier en fait ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Et de profiter de ce dur travail et de voir la beauté des choses de la vie, essayer. Elle nous parle aussi d'améliorer son contexte de vie, mais plus dans sa maison, si vous vouliez faire des rénovations, si vous vouliez redécorer, voilà, faire beau,
autour de vous. Et puis, elle nous parle aussi de se retrouver seul un petit peu, peut-être faire un petit peu de méditation, se retrouver, ouais, vous retrouver seul avec vous-même pour vous ressourcer. Celle-ci nous parle de sentiments. Alors, plusieurs solutions. La première, c'est que vous rencontrez quelqu'un, une personne avec laquelle vous allez avoir une relation amoureuse. La deuxième solution, c'est que votre relation actuelle renaît ou la flamme est ravivée. Une troisième solution, c'est une amitié. Vous rencontrez une personne avec laquelle vous allez avoir une amitié forte, un lien fort, assez immédiat. Et la quatrième solution, c'est ce qui n'est pas d'ailleurs ce qui peut aussi arriver en même temps que les trois solutions que je vous ai données précédemment, c'est votre intuition qui est très accrue. Donc vous pouvez vraiment faire confiance en votre intuition. Ce mois-ci, elle est, voilà, elle est bien présente et vous pouvez l'écouter. J'allais dire les yeux fermés. Si vous voulez fermer les yeux pour l'écouter. Ouais, donc ça, commencement d'une nouvelle aventure au niveau émotionnel sous plusieurs formes. Je dis commencement parce qu'on a aussi la carte du commencement ici, mais ce peut être aussi pour le travail. Et certains d'entre vous, béliers, vont vraiment être concernés par le début d'un nouveau travail, d'un renouveau dans votre carrière. Parce que là, on a vraiment la carte du commencement de quelque chose. Voilà, le 0. Et vos guides vous disent que vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous pouvez chasser les doutes et les peurs de votre esprit en vous focalisant sur vos dons. Vos dons, quand je dis dons, c'est rien d'extraordinaire, c'est juste ce que vous avez, vous, en tant que personne unique, individuelle, à offrir au monde. On a tous quelque chose de différent à offrir et focalisez-vous sur ça si vous avez des doutes, des peurs. Parce que de nouvelles opportunités vont s'offrir à vous et si vous êtes dans la peur, vous n'allez pas pouvoir les voir ou les saisir complètement ou en profiter complètement, tout simplement. Ok, ensuite nous avons... alors, de quoi je vais vous parler juste après, histoire de faire un fil rouge. Ouais, allez, on parlait de peur, on va prendre celle-ci. Celle-ci nous dit que, parce que vous en avez tiré 4 au lieu de 3 là. Celle-ci nous dit que si vous vous sentez bloqué, restreint, c'est une illusion, c'est dans votre tête, c'est juste une perception de l'esprit. Alors, je crois, j'ai bloqué la page justement parce que j'ai eu un flash d'un commentaire qu'une dame m'avait laissé sur une de mes vidéos. C'était pas avec cette carte, mais c'est la carte dans le jeu des archanges qui correspond à la même chose qui était sortie. Et elle m'avait répondu oui, mais moi je suis vraiment bloquée, c'est pas du tout dans ma tête, c'est pas du tout une illusion, c'est physique. Je peux vraiment pas faire. Elle m'avait donné voilà, quelques exemples de ce qu'elle pouvait vraiment pas faire. Donc c'était complètement surréaliste de dire que c'est qu'une illusion et bien gentil. En gros, elle m'avait dit t'es bien gentil, mais la vie c'est réel. Bon, je sais plus si j'avais commenté sur ça, mais le but même de vous dire que c'est une illusion parfois, c'est par rapport à ce genre de commentaires, ce genre de pensée. Même si vous devez attendre pour réaliser certaines choses, que votre contexte ne vous permet pas physiquement, matériellement de réaliser telle ou telle chose, il y a toujours une façon. Vos pensées sont créatrices et je l'ai testé moi depuis des années. Je vous assure,
c'est pas juste des paroles. Si je vous dis ça, c'est parce que je l'ai vraiment vécu. Et d'ailleurs, j'ai eu l'idée de commencer un blog là-dessus que je vais bientôt lancer. J'ai pas encore trouvé le nom, si vous avez des idées d'ailleurs. Où je veux parler sur lequel j'aimerais parler de toutes mes expériences, de la façon dont je me suis sortie de ces schémas négatifs entre guillemets, ces schémas où je me tirais des balles dans le pied en permanence. Et que j'ai enfin réalisé que mes pensées étaient créatrices et qu'elles pouvaient jouer en ma faveur, que l'univers me renvoyait à chaque fois ce que j'avais en tête, ce sur quoi je me focalisais. Et c'est ça que je veux partager avec vous dans plein de domaines différents. Encore une fois, s'il vous plaît, si vous avez des idées de noms sympas de blog, un truc assez court, assez percutant, en anglais aussi, ça peut le faire, parce que je cherche en fait, j'aimerais le faire dans les deux langues. Ça serait blog et vlog, donc vidéo et écrit. Donc voilà, pour vraiment vous expliquer en détail comment se sortir de ça, comment moi je suis sortie de ça, parce que ce qui est vraiment inspirant, c'est quand vous avez des exemples concrets. Et c'est ça que j'aimerais partager. Parce que dans ces vidéos-là, je ne peux pas tout vous dire. J'essaie de vous donner quelques éléments à chaque fois qu'une carte m'invite à le faire. Mais voilà, tout ça pour dire ça. Les béliers, à bon entendeur. Voilà, et les deux dernières. Alors, celle-ci nous parle de profiter en fait de cet environnement familial que vous avez co-créé. Apparemment, pour certains, pour la plupart des béliers, c'est un très beau mois d'août pour ça, pour passer du temps en famille et pour baigner dans cette atmosphère très agréable, familiale. Voilà. Pensez à l'amour inconditionnel, donc sans condition, et juste aimer les gens pour ce qu'ils sont. Elle nous parle aussi de faire preuve de compréhension, de gentillesse et de pardon. Et enfin, pour certains béliers, vous allez être appelé à parler au nom de quelqu'un. Alors, il se peut que quelqu'un vous demande d'être son mentor ou que vous deviez faire un discours, parler au nom de quelqu'un, voilà, tout simplement. Et les guides vous rassurent en vous disant que si vous êtes dans une telle situation, vous pouvez leur demander de vous donner les bons mots et tout ira bien. Voilà. Ok les béliers, c'est tout pour ce mois d'août. J'espère que vous avez apprécié le tirage. Si oui, likez s'il vous plaît la vidéo. Si vous avez des noms, des idées de noms pour mon futur blog dont je vous ai parlé, s'il vous plaît, mettez-les en commentaire, ça serait vraiment cool. Un truc qui fasse un peu anglais, ça serait bien aussi pour que ça soit international, parce que j'aimerais faire des vidéos et des articles en anglais. Ça me tient vraiment à cœur de faire un site bilingue parce que j'adore cette langue et ça me manque depuis parler. Et puis voilà, donc je vous embrasse, je vous souhaite de passer un très beau mois d'août et je vous dis à très vite. Bye bye.